J'ai connu moi, mon grand-père qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai passé tous mes étés en Suisse derrière mon grand-père à ramasser des prunes, à faire les vignes. Enfin, c'était un travail de besogneux. Il s'était levé socialement, il était paysan, il est devenu laitier, c'était quelque chose. En mémoire à Willy, c'est la raison pour laquelle on a appelé Sacré Willy, parce que c'était un sacré personnage. Mes premiers souvenirs dans les ateliers, je crois que j'ai 6-7 ans. À l'époque, tu sais, quand tu es tout gamin, tu vois les piles de palettes qui sont jusqu'au ciel, ça paraît très impressionnant. C'était naturel d'aller à l'entreprise et dans les ateliers, fabriquer, aider, donner des coups de main pour faire en sorte en fait, qu'il y ait vraiment cette continuité familiale et cet état d'esprit d'une entreprise à taille humaine et avec une logique de transmettre des bons produits et des recettes d'antan. Quand même pas oublier qu'au début, et Sophie elle l'a connu un peu, comment on était livré en lait. Dans des seaux de vin et dans des containers en métal, non? Ouais, mais transporté avec... c'était à l'arrière d'un tracteur, quoi. Ah non, mais... Et du coup, on en a eu marre de renverser des seaux dans le chemin, quoi. Et du coup, on s'est rapproché des producteurs, qui sont du coup sur notre territoire et tous à moins de 25 km. Quand on sait que notre lait, en 20 minutes, il est dans l'usine, c'est des plus pour nous, quoi. C'est vraiment une marque de reconnaissance parce que ce sont finalement deux entreprises imprégnées sur un territoire qui travaillent ensemble, quoi. De plus, les produits sont très bons, quoi. Quand tu dégustes un produit Sacré Willy, souvent ce qui revient, c'est ça faisait longtemps qu'on n'avait pas goûté ça. Et en fait, le ça, finalement, c'est avant tout le goût, mais en même temps la texture. On va lier les éléments, donc on va aller apporter d'autres ingrédients, donc le chocolat, la vanille, bref, des ingrédients encore une fois bruts, pour qu'à la sortie, on ait un rendu entre la crème et l'ingrédient qu'on va y rajouter qui soit équilibré. Quand je suis arrivée, honnêtement, on devait être 10. Puis direct, on m'a donné ma chance alors que j'avais jamais mis les pieds dans une usine. J'avais à peine 20 ans. Ça faisait 2 jours que j'étais là, juste à l'emballage. On m'a dit, bon, demain, tu viens dans les ateliers. Donc j'ai été en contact avec toutes les équipes. Donc c'était vraiment ce sens d'aventure que j'ai ressenti dès le départ. On parlait souvent avant, là, quand on faisait les fromages blancs. On rentrait chez nous le soir avec notre caisse de coiffe, nos étiquettes, et devant la télé, on mettait les étiquettes sur les coiffes pour le lendemain, les produits qu'on allait faire. Quand on faisait le lait, une bouteille par une bouteille à la tétine là, avant d'avoir la machine. Ouais. On préparait les palettes de bouteilles vides la veille pour qu'il y ait le bon nombre et tout. En fait, on pourrait penser que comme on rajoute des machines et qu'elles vont faire le travail des hommes, il y aurait moins de personnes, mais ça nous permet de travailler en 2-8 en fait. Donc finalement, ça crée de nouvelles équipes. Nous, quand on fait visiter l'usine, par exemple, à nos familles ou à nos amis et tout ça, ils sont toujours impressionnés de se dire ah ouais, mais c'est comme ça que ça marche, le lait il va là, ah mais vous faites tout ça dans une journée. C'est bien de le partager. Je trouve qu'on arrive à... C'est une entreprise qu'on arrive à partager avec les gens autour de nous. Et si on peut se projeter sur les 10 prochaines années, c'est de continuer à évoluer, faire évoluer les choses, faire évoluer les consciences, parce qu'on est dans un monde qui bouge. On voit bien qu'on se reconnecte tous avec l'agriculture. Et du coup, un des enjeux, ça va être comment nous, on se reconnecte avec l'agriculture